Et d'aujourd'hui, donc nous sommes le Chav Dalet Sivan, le 24 Sivan. Dans ce Tanya, le Admor Hazaken va reprendre une erreur qui a été faite par certains Chachamim, basée sur les propos du Harizal. Qu'a dit le Harizal? Il a dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, bien Silek et Atzmo, il s'est retiré du monde. C'est toute l'idée du Tzimtzum, c'est-à-dire de la contraction. Akadosh Baruch Hu, pour laisser de la place au monde, eh bien, il a fait des Tzimtzumim, il s'est retiré. Sauf que les Chachamim ont pris les mots du Harizal au pied de la lettre en disant qu'il s'est vraiment retiré, à l'image d'un roi qui se retirerait dans son palais pour laisser de la place à son peuple. Et comment il surveillerait son royaume? Eh bien, il surveillerait son royaume à l'intérieur du palais. De la même manière, Akadosh Baruch Hu serait dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs, mais il ne serait pas investi dans le monde matériel, il aurait créé le monde matériel, et il n'y aurait pas de Hashgacha pratit, il n'y aurait pas de Hashgacha, de surveillance, dans le sens où Akadosh Baruch Hu surveillerait en s'impliquant, entre guillemets, tout ça c'est des mots pour qu'on comprenne, mais en étant dans le monde matériel. Non, Akadosh Baruch Hu surveillerait le monde, mais en étant détaché du monde. Bien évidemment, ceci est une erreur. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que l'Admorazaken veut nous dire, parce que pour Akadosh Baruch Hu, la connaissance, et ça rejoint ce dont on a parlé hier, pour Akadosh Baruch Hu, la connaissance n'est pas à l'extérieur de lui. Ça, c'est valable pour un être humain. Mais pour Hachem, la connaissance, elle est à l'intérieur de lui-même. Donc le fait qu'il sait quelque chose, ça n'est pas un assemblage d'une connaissance qui est extérieure et qui va le grandir ou dans lequel il va y avoir un chidouche. Il n'y a pas de nouveauté, puisque tout est à l'intérieur de lui-même. Et donc même ce olamazé. Et donc ce que veut dire le Hadmoazaken, c'est qu'effectivement, il y a, oui, un tzimtzum, et que quand le Harizal veut parler du tzimtzum, que Hacham s'est retiré, c'est pas que Hacham s'est retiré, c'est qu'il a retiré un certain niveau, c'est-à-dire qu'il a caché, il a voilé son Orensof, mais il a voilé à nos yeux, à nous. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est vraiment présent. C'est exactement comme, on pourrait donner un exemple, c'est comme si on descend de niveau, par exemple, un maître avec ses élèves, il va descendre pour être compris par les élèves, il va laisser de la place pour que l'élève puisse progresser dans son étude, mais le professeur est entièrement présent et toutes ses facultés sont là. Il n'a pas diminué ses facultés et il ne laisse pas le contrôle de la classe aux élèves. Il laisse juste de la place en faisant, si l'on peut dire, croire aux élèves qu'ils ont la capacité de pouvoir y arriver tout seuls. Mais il va toujours être là pour être sûr que le cheminement de ses élèves soit bon et pour pouvoir les guider. De la même manière, Akadosh Baruch Hu s'implique totalement dans le monde. Il n'y a aucune parcelle dans ce monde où Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. Et le Tzimtzum, comme on l'a bien expliqué, il n'est que aux yeux des êtres humains. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est dans chacune des choses de ce monde. Et il n'est pas plus présent dans les Olamot Elyonim que dans ce monde matériel. Dafka d'ailleurs, plus dans le monde matériel, on peut arriver justement à avoir un peu plus, entre guillemets, que dans les mondes spirituels, puisqu'il y a le ratson, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et cette volonté, elle s'exprime dans chacune des petites choses qui existent dans ce monde, et c'est pour ça que justement on a des halachot, on a des lois qui sont des lois matérielles, qui justement nous permettent de révéler cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui est constante dans ce monde.